Je m'appelle Cynthia, j'ai 29 ans, je suis étudiante en travail social, puis je fais du bénévolat. Je m'appelle Caro Larose, j'ai 29 ans, je suis anthropologue lesbienne et féministe. J'ai plusieurs luttes personnelles qui me tiennent à cœur, en fait. D'abord et avant tout, donner les voix aux minorités, donc les groupes minoritaires, et considérés dans la société, notamment des droits des LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et trans. C'est plutôt une lutte personnelle au quotidien, donc ça peut se manifester de différentes façons. Poser un regard critique sur ce que j'entends ou comment je peux me faire interpeller là, en tant que lesbienne qui s'affiche. Les difficultés des femmes bisexuelles ou lesbiennes, c'est souvent soit d'être jugées par notre apparence ou qu'on n'a pas l'air lesbienne ou qu'on a l'air lesbienne. Tu peux avoir des difficultés aussi d'avoir des enfants. Des fois, c'est la peur aussi des parents. Je suis lesbienne, je suis une femme, mais je ne corresponds pas nécessairement à ce que la société voudrait que je sois en tant que femme, par rapport à la maternité, la famille, les emplois qui doivent être occupés. Le féminisme a aidé à faire avancer la cause lesbienne au Québec. Pendant longtemps, on a dû se cacher, puis au fil du temps, le féminisme a pris la place. Nous, on a pris la place aussi. Puis aujourd'hui, je pense qu'on peut, grâce au féminisme et aussi aux femmes qui partagent ces valeurs-là, on peut vivre plus ouvertement notre homosexualité. Être féministe et lesbienne ne va pas nécessairement de pair. On peut très bien être féministe sans être lesbienne et vice-versa. C'est certain que le mouvement lesbien a souvent été associé au féminisme radical du temps. Par contre, aujourd'hui, je pense que les deux peuvent très bien fonctionner un sans l'autre. Je suis militante pour le GRI Québec. Je fais de l'intervention dans les écoles pour lutter contre l'homophobie, parler de l'homosexualité et de la bisexualité. Ce que nous, on fait, c'est qu'on va parler de notre communauté, notre vie. Moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires des jeunes en disant « ben c'est normal, ça. Moi, j'ai pas de problème. Ah, j'en connais plein des gays puis des lesbiennes, puis c'est bien cool comme ça. » Il y a 15 ans, les jeunes qui faisaient leur coming out, c'était pas comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, c'est différent, puis je pense qu'il y a un peu plus de tolérance, puis les jeunes sont plus ouverts, puis ça vient aussi des parents. T'sais. Mon espoir pour l'avenir de l'homosexualité, c'est en fait qu'il y ait moins de préjugés à l'égard de l'homosexualité, puis de l'homoparentalité, qui est un sujet très d'actualité. Mon espoir pour l'avenir, c'est de plus vivre dans une société hétéronormative, puis qu'on ait pu à me poser la question « Toi, t'es-tu un chum? » Non, moi j'ai une blonde. La question se pose plus, que ça soit normal, comme ça. Ça serait génial.